Frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro des Grandes Découvertes. Un espace accordé à tous ces frères et sœurs qui ont quelque chose de la part du Seigneur. Ils viennent partager cela avec vous. Et pour ce soir, nous recevons pour vous un serviteur de Dieu qui n'est pas présenté parce qu'il est membre du staff Forum Le Jeune du Message Kinshasa. Il s'appelle Révérend Béni Ndofusu, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère John, merci beaucoup à Forum et merci beaucoup à nos frères qui vont nous suivre maintenant et puis après. Est-ce que vous allez bien? Très bien par la grâce du Seigneur. Est-ce que je vous ai bien présenté ou bien suffisamment présenté? Bon, je crois que ça me suffit parce que quand je regarde la grandeur du grand prophète que nous avons reçu aujourd'hui, qui est frère Branham, comme je l'ai dit là, mais nous l'appelons souvent frère Branham, frère Branham, frère Branham. Ouais. Donc pour moi, ça me suffit quand on m'appelle frère Béni. Donc je crois que c'est très important pour moi, c'est très capital, c'est fini pour moi. Alors, Révérend Béni, ce soir, avant que nous puissions partager sur quelques questions personnelles en rapport avec votre ministère, je vais vous accorder le temps d'exposer pendant 5 à 10 minutes en rapport avec un sujet que vous avez préparé et puis nous allons entrer bien sûr dans la matière qui vous concerne. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Vous allez nous exposer sur quoi? Bon, je vais justement essayer de parler sur les temps de la décision. Les temps de la décision. Les temps de la décision. 5 à 10 minutes, vous allez exposer et puis nous allons vous poser quelques questions. Merci beaucoup, frère John 4. Je pense que vous allez bien aussi. Oui, ça va, Dieu fait grâce. Merci beaucoup. Avant de commencer, on va prier Dieu. Dieu, Père Céleste, nous te disons merci parce que tu as permis que nous puissions nous rencontrer encore ici, soit Père Céleste. Nous te remettons toutes choses, depuis jusqu'à la fin. Et notre précieux Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais ouvrir ma Bible dans le livre de Ruth, chapitre 1er, verset 8. La Bible dit ceci. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use des bontés envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts envers moi. Que le Seigneur ajoute le bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Ici, c'est une histoire que nous connaissons tous, qui est Ruth. Ruth, c'est la fille qui était la femme de l'enfant de Naomi. Alors Naomi, elle était la fille d'Abraham. L'un de ces jours, Naomi, elle a quitté le pays d'Israël. Et pourtant, Dieu les avait dit que vous serez bénis. La voix pour, Dieu les avait dit que vous serez bénis lorsque vous allez rester dans le pays. Donc, j'aimerais dire à un enfant de Dieu ici qu'il y a une grande bénédiction lorsque nous arrivons à demeurer, à rester dans la promesse de Dieu ou dans les promesses de Dieu. Parce que c'est la chose qui est très importante pour nous. Alors, vous allez voir que Naomi, avant de quitter le pays d'Israël, avant d'y aller dans le pays appelé Moab, Naomi, elle avait son mari et ses deux fils. Mais lorsqu'elle a quitté le pays d'Israël pour aller se résider dans le pays de Moab, vous verrez que la femme ici appelée Naomi, elle avait beaucoup des années. Pourquoi? Parce qu'elle avait quitté dans la promesse de Dieu. Alors, c'était maintenant arrivé lorsqu'elle a perdu son mari et ses deux fils. Elle a demandé à ses belles-filles que non, vous devez rentrer auprès de chez vous parce que pour moi, je n'ai plus encore un enfant qui peut vous prendre en mariage. Alors, l'une était partie, mais celle qui était restée, c'était qui? C'était Ruth. Alors, Ruth viendra dire maintenant, non, mais que moi, je partirai avec toi. Mon Dieu sera, ton Dieu sera mon Dieu, ta patrie sera ma patrie. Partout où tu passeras, moi, je ferai quoi? Je passerai. C'est-à-dire, c'était pour elle les temps de décision. C'est-à-dire, elle avait décidé de faire quoi? De quitter son pays de Moab pour aller maintenant avec Naomi. Et vous allez voir que lorsqu'elle a parti avec Naomi, vous verrez qu'avec les temps, c'est par cette descendance que Jésus aussi viendra naître. Comment c'est passé? C'est passé que Boaz, qui était le proche parent du mari de Naomi, viendra racheter tout ce qui était à son frère qui était décédé. Et comment c'est passé? Parce qu'il y avait des conditions que Dieu avait établies en Israël. C'est-à-dire, avant de racheter quelque chose, il a fallu remplir 4 conditions requises. La première, c'était qu'il faut être d'abord proche parent. La seconde, c'était quoi? C'était qu'il faut avoir, c'est-à-dire un témoignage qu'il faut, c'est-à-dire être digne. Troisième, c'était qu'il faudra être riche. Et quatrième, c'était quoi? De rendre témoignage public. Vous voyez? Alors, c'est avec ces principes-là que Dieu avait établi que Boaz partira faire quoi? Racheter Naomi ainsi que Ruth. Et Branham il dit que Naomi et Ruth, c'est la représentation entre les gentils et les juifs. C'est-à-dire, pour nous, les nations aujourd'hui, les dieux que nous prions, il était les dieux des juifs. Dieu des juifs.
Jésus était venu pour les Juifs. Pendant midi, il avait dit aussi que la chose qui a fait tuer Jésus sur la croix, c'était quoi? C'était, il est venu vers les siens, mais les siens ont fait quoi? L'ont rejeté. C'était la chose qui a fait très mal à Jésus et il est mort à cause de cela. Alors, il a donné maintenant la grâce à tout le monde. Et Rite représentait les nations. Donc, pour nous aujourd'hui, on a reçu le salut après quoi? Après que les Juifs ont rejeté celui qui était Christ pour eux. Et nous, maintenant, on fait quoi? On a reçu ce Christ-là. Et Christ, aujourd'hui, c'est la parole. Mais la parole-là, elle ne vient jamais seule. Elle vient toujours au moyen des prophètes. Parce que c'est dans Amos chapitre 3, verset 7. L'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir d'abord révélé à ses serviteurs le prophète. Donc, c'est par ces prophètes que nous recevons la parole du Seigneur. Ouais. Parce que ça a toujours été depuis les temps des jours. Parce que rappelez-vous, lorsque Dieu il a fait sortir Abraham de sa patrie pour aller très loin de ses parents, de sa famille, Dieu lui a dit, sors de ta patrie et je te bénirai. Je ferai de toi père de multitudes de nations. Et vous verrez là-bas que lorsque Dieu lui a appelé, avec Abraham, Dieu a constitué une nation. Ça commençait comment? Ça commençait par Abraham, il a mis au monde Isaac, Isaac a mis au monde Jacob, Jacob a mis au monde 12 tribus d'Israël. Alors, ce sont ces enfants-là qui ont constitué maintenant le pays qu'on appelle aujourd'hui Israël. Et Israël signifie rien d'autre qu'un homme qui a combattu avec Dieu et il a vaincu. Donc, c'est pour dire que c'est grâce à cette ligne-là, c'est grâce à ces choses-là que non, on a reçu le Christ partant de la promesse que Dieu avait faite à travers l'un des prophètes. Et qui était? C'était le Moïse. Parce que Dieu avait établi un système que Dieu ne peut pas traiter avec tout le monde à la fois. Dieu, pour traiter avec les gens, il pense que par quelqu'un d'autre. Et après cela, celui-ci que Dieu a passé à travers lui, il viendra maintenant vers ses frères pour leur annoncer ce que de la part du Seigneur. Là, j'invite encore dans le livre de Jean, chapitre 6, versets 28 à 29. Qu'est-ce que c'est écrit? Elle dit que les pharisiens sont venus vers Jésus. Ils ont posé la question. Maître, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus les a répondu pour dire que l'œuvre de Dieu, parce qu'il y a plusieurs œuvres. La guérison divine, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Dans le corps de l'âme, c'est une œuvre de Dieu. La bénédiction, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre qui résume toute autre œuvre, je dis, l'œuvre de Dieu, c'est de croire à celui que Dieu a envoyé. Ouais. Lorsque le peuple arrive à reconnaître, lorsque le peuple arrive à prendre une décision face à une situation qui a été présentée, parce que n'oubliez pas, dans la vie, nous sommes appelés à prendre des choses sur chaque situation. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans tout ce qu'on peut faire dans le travail, il arrive toujours un temps, un moment où nous sommes appelés à faire quoi? À prendre une décision précise pour faire quoi? Pour avancer les choses. Et Frère Branham me dit encore pour dire que votre décision peut déterminer également ce que serait votre destination éternelle. Merci. Donc, à travers la décision, tu peux faire de grandes choses. À travers la décision, tu peux aussi tuer votre âme. À travers la décision, tu peux faire quoi? Sauver aussi votre âme. Donc, je crois que ce soir, ce que les enfants de Dieu peuvent retenir quoi? Nous sommes appelés à prendre des décisions précises à travers nos vies. Et Branham conjugue l'église pour dire quoi? Il dit, il est temps de passer avec des choses sérieuses avec Dieu. Il est temps de passer, de vivre avec des choses sérieuses avec Dieu. Pourquoi? Parce que il est plus tard que nous pouvons les penser. Merci. Donc, les temps, c'est déjà parti. Les enfants, les hommes sont appelés à comprendre qu'il n'y a plus encore les temps. Et Dieu nous a envoyé un prophète. Prophète, c'est l'amour de Dieu pour un âge. Merci beaucoup, Révérend Béni. Frères et sœurs, comme vous pouvez le constater, il est difficile d'arrêter un serviteur de Dieu qui a déjà pris parole pour prêcher le message. Donc, synthétiser ce qu'il venait de faire dans presque 5 minutes, ce n'est pas facile. Les temps de décision. Vous allez comprendre qu'il est important pour chaque croyant, chaque enfant de Dieu, d'avoir le temps d'analyser une situation et prendre la décision idoine pour, bien sûr, arriver au succès. Alors, Révérend Béni, ce soir, nous vous recevons dans ces cadres pour que nous puissions parler un peu de votre ministère. Vous venez de nous exposer. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous prêchez, vous avez quel ministère, vous? Vous êtes docteur, vous êtes évangéliste, vous êtes prophète, vous êtes... Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel sort de ministère vous avez? Je peux dire qu'aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai un ministère où je suis très fort sur l'enseignement. Vous êtes un docteur? Un docteur. Ok. C'est-à-dire, je peux vraiment prendre quelque chose et entrer dans la profondeur, expliquer les choses. Mais non seulement cela, j'ai fait aussi également étant qu'un évangéliste. Parce que j'ai compris que... Donc vous avez des ministères? Non, un seul ministère. Un seul vous ministère. Avez parlé du docteur? Oui, docteur. Et puis, mais je touche aussi, parce que, vous voyez,
aujourd'hui, la mission précise que l'Église doit comprendre que Dieu nous a confié, c'est d'abord gagner les âmes. Or, pour gagner les âmes, c'est pour chaque croyant. Chaque croyant. Pasteur, prédicateur ou pas, vous devez gagner d'abord les âmes. Parce que dit que, étant que les chrétiens, nous sommes appelés à faire quelque chose pour faire avancer le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vais dire que j'ai le ministère de docteur. Docteur, oui. Et voilà pourquoi j'ai un peu quand même des facilités dans beaucoup de choses et tout et tout. Donc, pour ne pas surpasser certaines choses, je préfère dire un peu. Donc, j'ai le ministère de docteur. Révérend Béni, en vous entendre parler, vous semblez connaître le message de l'heure. Quand est-ce que vous avez rencontré cette pure parole, la chair du Fils de l'homme? Je pourrais dire que c'est en 2014 que j'écris au message. Quand je dis j'écris, c'est-à-dire j'ai été baptisé. D'abord, je rappelle que je suis un enfant qui est dans le message. Des parents du message. Qui étaient déjà le parent du message. Ils sont encore en vie? Ils sont en vie. Ils s'appellent comment, papa et maman? Papa Ndofutsu, que je les salue en passant. Nous les saluons avec notre maman. Janine. Que le Seigneur les bénisse. Donc, je suis donc lorsque vous êtes né, vous avez trouvé les parents qui croyaient déjà... Qui croyaient déjà le message du temps de la fin. Alors, c'est grâce à eux, parce que n'oubliez pas, Branham dit, enseignez à vos enfants. C'est comme, Branham a prêché une prédication, être conduit. Vous voyez? Branham dit, il y a un temps, il y a un moment donné que l'enfant à la maison, il est censé être encadré. Et la personne qui est censée encadrer un enfant, c'est d'abord sa mère, c'est-à-dire d'abord ses parents. C'est-à-dire, c'est là que j'ai un temps encadré. Voilà pourquoi tu verras même, Branham développe pour dire que le bébé Moïse, la chose qu'il a sauvée, c'était quoi? Sa maman, lorsqu'il était petit, sa maman n'arrêtait pas de le dire à chaque fois que non, tu es un hébreu. Parce que lui n'a pas réussi un prédicateur qui l'a prêché. On dit, c'est sa maman qui mettait des choses dans sa tête. Sa maman qui disait toujours lui des choses. Alors je pense que c'est avec ce bas de cela que je grandis avec la foi là, du message. J'ai parti avec l'école dimanche, j'ai ainsi de suite. C'est en 2014 que je viendrai maintenant faire quoi? Croire le message personnellement, parce que je parlais ici un temps de la décision. Alors j'avais compris que non, il est temps pour moi de faire quoi? De prendre aussi le baptême, parce que c'est aussi pour arriver dans la procédure, c'est-à-dire pour arriver étant un véritable croyant, nous devons aussi avoir passé par ces trois étapes-là, le baptême, la sanctification, ainsi que être baptisé Saint-Esprit. Donc c'est un peu ça. Alors qui vous avez baptisé en 2014? Celui qui m'a baptisé, le pasteur Mubonga. Alors comment est-ce que vous êtes né dans une famille du message et vous dites que vous avez cru en 2014? Vous êtes né en quelle année, si ça ne va pas vous déranger? Bon, ça ne me dérange pas, je suis né en 1998. 1900, alors, c'est vrai, donc 1998, aujourd'hui vous avez pratiquement 25 ans. 25 ans aujourd'hui. Alors, vous êtes dans 98, en 2014, vous vous retrouvez en Mbandaka. C'était comment, après avoir reçu votre diplôme d'État, et comment se fait-il que les parents qui croyaient déjà le message, c'est-à-dire à un moment donné, vous avez dévié la voie de la parole, ou c'était comment? Non, c'est arrivé que je suis né ici à Kinshasa, j'ai grandi ici. De papa, de maman aussi. De Mbandaka, et puis maman du Bas-Congo. Oui, je suis 54% Bas-Congo et 50% pour Équateur. Alors, il s'est fait qu'en 2009, notre grand-mère, elle était décédée au village. Alors maman, elle s'est dit, ça serait important pour moi de faire quoi? De voir la tombe de ma mère. C'est par là qu'on va quitter Kinshasa pour aller à Mbandaka, pour aller à l'Équateur. Arrivé à Mbandaka, nous étions d'abord partis tous au village. On a visité la tombe. Toute la famille? Toute la famille. De combien de personnes? Nous étions au nombre de 10. 10, parce que je suis dans une famille qui avait 10 enfants. Donc vous êtes les quantièmes? Je suis 6e. 6e, ok. Voilà. Félicitations à papa et maman. Vraiment. Maintenant, en partant, on arriva là-bas au village. Et on a visité la tombe. On a fait, je pense que je fais aussi quelques temps. Maintenant, je devais rentrer et gagner Mbandaka pour continuer mes études. Alors, en rentrant en Mbandaka, c'est par là que je vais aller habiter dans la maison de mon oncle, qui s'appelle le pasteur, parce que son nom est déjà aussi, Michel Ngila, que j'ai salué aussi en passant. Donc, c'est habitant chez lui que je vais commencer à faire quoi? À visiter l'église El Shaddai Tabernacle. Du pasteur Michel Mbonga. Révérend pasteur Mbonga. Alors, j'ai commencé à fréquenter l'école dimanche parce que j'étais, n'oubliez pas, 2009, j'étais encore un peu, toujours, parce que j'étais pas à l'âge de 16 ans. Quand le prophète a dit que c'est à l'âge de 16 ans que l'enfant doit quitter maintenant, doit quitter l'école dimanche. Doit quitter l'école dimanche pour faire quoi? Pour monter à l'église des Addicts. Alors, c'est en cette année-là, 2009, que je suis rentré à Mbandaka. En Mbandaka. Et c'est en Mbandaka que je viendrai croire au message dans l'église du révérend pasteur Mubonga. Parce que lorsque je l'ai entendu prêcher,
j'ai compris que celui-ci a quelque chose de très important. Donc c'est lui qui vous avait converti? Oui, c'est lui qui m'a converti grâce à sa prédication. Et c'était quelle prédication? Est-ce que vous pouvez vous rappeler de cette prédication qui, bien sûr, vous avait attiré à comprendre que le message était la vérité, qu'il fallait croire en cela? Je ne peux pas m'en souvenir de la prédication en question. Ouais. Mais je me rappelle qu'il a parlé parce que, vous savez, on avait une habitude, tous les enfants qui sont dans les messages, parce qu'on se disait des fois, bon, c'est l'église des papas et maman et tout et tout et tout. Mais lorsque je l'ai entendu prêcher, parce qu'il insiste, parce que lui, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus prêché sur la repentance. Révérend Pasteur Mobonga. Donc, quand tu le prêches, tu sens comme si que non, demain la vie va s'arrêter. Ok. Vous voyez? Alors, quand tu as commencé à prêcher, il a dit, ne remettez pas ce que tu peux faire aujourd'hui pour demain. Pour demain, oui. Alors, je me suis dit, je suis encore jeune, ça peut aussi être important pour moi de faire quoi? De consacrer ma vie au Seigneur, au sens de ces messages, personnellement, parce que, par exemple, il dit, chacun d'entre nous, il est censé avoir sa propre expérience. Alors, je devais expérimenter Dieu par ma propre expérience. Voilà pourquoi je m'avais dit de faire quoi? De croire au message. Après avoir entendu la prédication du révérend Pasteur Mobonga en Banaka, il parlait de la repentance, comme je l'ai dit. C'est par là que je crée ce message. Alors, en 2014, vous êtes baptisé. C'est dans la même année que vous étiez baptisé aussi du Saint-Esprit? En même année aussi que j'ai été baptisé. Ouais. Et du Saint-Esprit. c'est tout ce qui a commencé. Tout a commencé par là. Et c'est là que vous avez commencé à prêcher le message. Parlons un peu de votre ministère. Quand est-ce que vous avez compris, après avoir cru le message des Frères Branham? J'aimerais dire quelque chose ici. Ouais. Frère Branham dit, le Saint-Esprit, comprendre que quelqu'un est le Saint-Esprit, c'est lorsque celui-ci alors il y a des fois qui réclament là-bas et regardez la caméra. C'est lorsque quelqu'un arrive à comprendre la parole du Seigneur. Dans le Saint-Esprit, pour comprendre que non, celui-ci a le Saint-Esprit, c'est lorsque la personne arrive à comprendre la parole avec une révélation exacte. Donc, c'est la compréhension de la parole qui montre que celui-ci a le Saint-Esprit à lui. C'est vrai? C'est vrai. Donc, tout celui qui comprend la parole comme il se doit, il a le Saint-Esprit. Parce que Branham dit, le Saint-Esprit, c'est la compréhension exacte de la parole. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs divergences. Vous allez me dire que dans toutes ces églises, quelle est cette église qui a la vraie révélation, où on prêche le véritable message de l'homme? Bon, vous savez, ne sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de tendances aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne peux pas dire que telle église, mais je crois que, comme le prophète l'a dit, je ne sais pas si certaines citations en question, le Branham parle de ça que non. Non, on veut paraphraser, parler de ce qui est le contenu de cette citation. Donc le prophète dit que pour comprendre que celui-ci a le Saint-Esprit, lorsque la personne arrive à comprendre la parole du Seigneur, vous voyez? Donc la manière que la personne comprend la parole du Seigneur, c'est la preuve qui montre que celui-ci a le Saint-Esprit en elle. Mais que direz-vous de ces frères et sœurs qui ne sont pas dans le monde du message, qui ne croient pas aux églises du message, qui sont des dénominationnels? Donc Frère Branham dit, Dieu a ses enfants partout. Même chez les catholiques, Dieu a ses enfants. Ils n'ont pas la révélation de la parole. Que direz-vous de cela? Bon, là, je vais pas beaucoup entrer dedans. Parce que je vais pas non, nous allons en parler prochainement, mais dites-nous un peu, qu'est-ce que vous pensez de cela? Donc, ce que je pense de cela est que, parce que nous, vous savez, quand la loi a été conçue, c'est pour intérêt général. Or, dans chaque loi, il y a des exceptions. Des exceptions qui ne manquent pas. Oui. Vous voyez? Or, dans chaque pays, il y a aussi des lois qui sont établies. Donc, moi, je peux prendre mes lois qui sont déjà établies pour définir, pour dire que ceux-là qui peuvent être sauvés, c'est nous ou ceux-là qui ont cet esprit, c'est qui ont reconnu à leur temps, qui ont reconnu à leur message. Donc, parce que je regarde dans les temps anciens aussi, même du temps de Jésus-Christ, on a vu, ce n'est que ceux-là qui avaient reconnu à lui, qui étaient sauvés. D'accord. Là, c'est compris. Je pense que c'est ça la chose que je peux dire. C'est compris. D'ailleurs, Frère Branham dit il y a un temps pour chaque chose. Dieu va prendre ses mondes. L'enlèvement viendra que quand chaque croyant, les enfants de Dieu qui devaient croire à ces messages vont croire, et là, se produira l'enlèvement. Donc voilà un peu. Donc il y a un temps pour chaque chose, les temps de décision. C'est pourquoi il est important pour vous de prendre la décision. Vous, les frères qui nous suivez, qui n'êtes pas croyants du message, nous vous exhortons ce soir à croire le message et prendre la décision, comme venait de l'exhorter l'homme de Dieu. Prenez la ferme décision de croire à ce message et vous aurez le Saint-Esprit. Le Seigneur va vous baptiser. Et puis, frère John K, je vais faire quelque chose. Je ne dis pas que les frères là qui sont dans les catholiques et tout, ils sont perdus. Je n'ai pas dit ça. Parce que frère Branham dit, comme tu l'as dit ici, que Dieu, il a ses enfants partout. Et frère Branham dit encore que Dieu ne condamne pas quelqu'un sur le bas de ce qu'il est en train de faire. Mais Dieu condamne une personne. Pourquoi? Parce que celui-ci n'arrive pas à fournir des efforts pour quitter la chose. C'est là où que Dieu commence à condamner quelqu'un. Et Dieu ne condamne pas quelqu'un d'abord sans la vertu.
Vous voyez? Donc, nous considérons aujourd'hui que l'avertissement, d'abord, c'est le message de l'heure que Dieu nous envoie. Parce que n'oubliez pas que dans chaque âge, Dieu envoie toujours un message pour sauver les gens. Merci, révérend Béni. Alors, en quelle année vous avez commencé à prêcher le message? J'ai commencé à prêcher parce que, bon, là, tu m'as pris un peu à pied levé. Parce que j'ai une expérience que lorsque j'ai senti que j'ai le ministère, j'avais d'abord fréquenté le riz, le marché et partout. Pourquoi? Parce que je m'avais été basé dans une écriture, Branham parle. Il dit que, lorsque tu as quelque chose en toi, n'hésitez pas. Dans la prédication, l'adoption, 4e partie, paragraphe 228. Branham dit, jeune prédicateur, sortez sur les champs de travail. Attelez-vous à la tâche. Vous, tous les jeunes prédicateurs et tout, ne restez pas assis. Ne restez pas assis à ne rien faire. Sortez, allez gagner même une âme. Faites quelque chose. Allez, mettez-vous à l'œuvre. Ne t'arrête pas, jeune prédicateur. Là-bas, que Dieu te bénisse. Alors, quand j'ai compris ça... Donc, c'est sur base de cette citation? Voilà. Bien que mon cœur s'appuyait déjà, bien que je sentais qu'il y avait quelque chose sur moi, parce qu'on n'est pas encore arrivé. Donc, ça a commencé avec des rêves et tout. La chose là, c'est comment? Comment est-ce que vous avez ressenti que vous avez quelque chose de la part de Dieu avant de rencontrer cette citation qui dit que jeune ministre, vous devez vous lever pour faire quelque chose? Voilà. Quand est-ce que vous avez ressenti que vous aviez la chose de Dieu pour prêcher le message de l'heure? Ça a commencé à se ressentir en 2020. Que je commençais vraiment à porter la parole. C'était à quelle occasion? C'était à l'occasion, c'est-à-dire d'abord, je rentre un peu en arrière. J'ai été baptisé en 2014. En 2016, je viendrai quitter Mandaka. Lorsque j'ai décroché mon diplôme d'État, j'ai quitté Mandaka pour rentrer à Kinshasa. Lorsque je suis rentré, mais hormis cela, en 2014, j'étais venu en vacances ici à Kinshasa. Et j'étais allé fréquenter l'église que je priais avant de partir en Mandaka. Je pense que vous vous rappelez, en 2009. En 2009, avec nos parents, avec ma famille. Donc, lorsque nous sommes entrés à l'église en question, ils croyaient ils avaient ce qu'on appelle ça des dons. En plein culte, nous étions là. Et du coup, je vis un vase qui était venu me toucher. Il m'a touché. Je vis quelqu'un qui est venu, m'a dit, donnez votre nom. Je donnais mon nom. Et après culte, ils nous ont dit, vous devez revenir le jour suivant. Et le jour suivant, nous étions là, au rendez-vous comme c'était prévu. Et c'est par là qu'en venant me dire que tu as quelque chose en toi. Tu as une étoile en toi. L'étoile là, non seulement dans la personne comme ça, mais tu as aussi quelque chose de Dieu en toi. Mais ce n'était pas là la chose qui m'a poussé à commencer à prêcher. Ce n'était pas la chose qui m'a poussé à comprendre que j'ai le ministère. Mais j'avais compris quelque chose, parce que le message était quoi? Vous devez faire très attention avec votre entourage. Votre entourage. Parce que il y a certains amis qui viennent et que pour faire quoi? Vous écarter dans le chemin, dans la voie que Dieu a préparée pour vous. Vous voyez? Alors, lorsque j'ai reçu ces messages-là, c'est en ce moment-là que je me suis commencé à faire quoi? À me servir. Hormis ça, j'ai commencé aussi à recevoir des songes. Des songes. Des songes qui me disaient, qui me montraient qu'à ma main, j'avais une Bible. Et dans la Bible-là, je me disais que tu commenceras à prier pour les malades, les malades vont être guéris. Tu commenceras à prêcher. Tu commenceras à prêcher. Et les choses vont commencer à faire quoi? À arriver. Et à travers ton ministère, tu vas commencer à faire quoi? À gagner plusieurs âmes. Et c'est tout ça qui vous a quand même amené à trouver la conclusion que vous aviez la chose de Dieu pour prêcher. Oui, hormis cela aussi, comme je l'ai dit, les enfants de Dieu qui viennent, frère béni, j'ai rêvé. Vous donnez des messages et tout, Mais avant de commencer à faire à se mettre en exercice pour le ministère, je m'étais aussi retiré quelque part pour la prière, parce que je suis quelqu'un de prière aussi. J'étais allé à une prière de 3 jours. Sec, je priais Dieu. C'est par là que Dieu m'a montré plusieurs choses. Dieu vous a montré, vous avez vu une vision, c'était un rêve ou comment? Non, j'étais endormant. Parce que je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu. Donc vous, est-ce que vous avez déjà écouté Dieu vous parler d'une manière audible? Non, je n'ai pas écouté ça. Mais comment Dieu vous a commissionné? Parce que Frère Branham dit, lorsque Dieu envoie quelqu'un, il a toujours commissionné. Dieu ne peut pas vous envoyer sans message. Nous savons que la grande commission que nous avons pour cet âge, c'est celle de Frère Branham. Amener les gens à te croire. Mais vous, en tant qu'individu, est-ce que Dieu vous avait parlé d'une manière audible pour vous donner votre propre commission? Vous savez... Ou bien même par les canaux de quelqu'un d'autre?
Vous savez, dans la vie, chacun d'entre nous, il y a une espérance à lui. Oui. Et une commission personnelle aussi. La Bible dit, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Ouais. Dans des songes, dans des visions, dans des prophéties. C'est par là que Dieu aussi nous parle. Parce que rappelez-vous, dans les temps passés, Dieu parlait dans les trucs que je l'ai dit. Donc Joseph, il est allé devenir le roi et premier ministre, pardon, en Égypte grâce aux songes. Voyez? Jésus, il est arrivé à échapper à la mort du roi Hérode. Pourquoi? C'est parce que Dieu avait donné les songes à son père Joseph. Bon, dans le naturel. Okay. En son père Joseph, de faire quoi? De prendre l'enfant et de faire quoi? De fuir avec lui en Égypte. Et c'est passé par les songes. C'est par les songes que Dieu, il a convaincu à Joseph. Parce que Joseph, il commençait déjà à penser comment répudier Marie. Après, il a appris quoi? Qu'il était enceinte. Donc, lui commençait maintenant à réfléchir pour faire comment la répudier, pardon. Mais Dieu, à travers les songes, il a dit à celui-ci que ne crée pas de prendre de mari comme ta femme. Parce que la grossesse qu'elle a là, c'est par la puissance du Saint-Esprit que ça est arrivé. Donc, on peut retenir en gros que c'est par le moyen de frères et sœurs que Dieu m'a parlé. Personnellement aussi, par des songes aussi. Oui, par des songes, personnellement aussi. J'ai reçu plusieurs messages que Dieu m'a donnés. Vous voyez, plusieurs messages. Et surtout, les frères aussi, Dieu les a utilisés, comme je l'ai dit ici. Pour comprendre, c'est un peu ça. Alors, c'est-à-dire, quand vous avez senti cet appel, est-ce que vous avez eu le temps d'en parler, d'en partager avec l'ancien, le révérend Michel Mobonga, que nous saluons? Nous souhaitons d'ailleurs tous les merveilles du monde parce qu'il venait de se marier. Et que le Seigneur lui bénisse avec notre maman. Elle s'appelle encore comment? Maman Déborah. Maman Déborah, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous attendons à Kinshasa parce qu'on devait faire une émission avec l'ancien. Présentez quand même notre maman à la face du monde. Vraiment. Alors, lorsque vous avez senti la chose de Dieu en vous, est-ce que vous avez eu le temps de partager cela avec l'ancien Michel Mobonga, qui est votre pasteur? Bien sûr. Bien sûr, j'étais parti de mon pasteur. Et quelle était son impression? Non, il était très content. Il était très content. Il m'a dit, il faut beaucoup se consacrer encore davantage, il faut beaucoup prier. Et surtout, il aime beaucoup plus des gens qui ont aussi un très bon témoignage. Voyez? Vous n'êtes pas dans la vie des femmes, tout ça, vous courriez derrière les jupes. D'abord, c'est une vie qui n'est pas du tout digne pour chaque enfant de Dieu. Voyez? Donc la première chose, c'est ça d'abord. Parce qu'avant d'être un prédicateur, parce qu'on ne devait pas un prédicateur, nous naissons déjà à nous étant des prédicateurs. Comme je l'ai dit que nous, on devait aussi un prophète. C'est-à-dire, déjà quelqu'un, il est né avec ces vertus-là, que Dieu l'a conçu comme ça. Parce que notre Dieu, il est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Donc, quand je suis allé voir les révérends, mon ancien, mon pasteur, étant qu'un croyant, je lui ai dit ce que j'ai ressenti. Il m'a dit, ok, pas de problème, il faut justement beaucoup prier, il faut justement beaucoup faire des choses. Et c'est par là que il m'a aussi dit, ok, bon courage, n'hésitez pas, vas-y. Donc vous aviez un bon témoignage et puis... c'est un peu ça. Combien de fois vous avez déjà fumé dans votre vie? J'ai jamais fait ça. Et la boisson, vous avez pris la bière combien de fois? J'ai jamais fait ça aussi. Alors c'est parmi des témoignages qui ont au moins confirmé à l'homme de Dieu que vous aviez la chose de Dieu. Et lui étant ancien, il pouvait comprendre aussi que non, en tout cas cet enfant vit sa conduite et tout ce que je vois et tout, donc il a quand même la chose de Dieu. Voilà. Et puis c'est après avoir que ces espérances est arrivée, c'est par là que l'ancien aussi à son tour, il va me confier aujourd'hui parce que j'encadre les enfants. Les enfants de l'écodime. Et comment c'est arrivé? C'est arrivé au moyen de frères. Parce que c'était dans une réunion. Moi, je n'étais pas à Kinshasa. J'étais à Matadi pour une œuvre évangélique toujours. C'est après que, lorsque certaines choses ne marchaient pas du tout bien, que le frère viendra proposer au pasteur l'encadrement des enfants. Que non, il y a un frère qui peut faire mieux ce travail ici, le frère Béni. Parce qu'il dit, ok, le frère Béni, il est maintenant à Matadi. Je vais parler avec lui. Dès qu'il sera de retour, dites à lui de faire quoi? De rentrer en contact avec lui. Ok, frère Béni, merci beaucoup pour cette expérience. Alors, est-ce que vous ne prêchez pas le message parce que vous êtes affamé, vous n'avez pas un travail à faire? Est-ce que vous travaillez d'abord dans la vie courante, en dehors de prêcher la parole, faire l'œuvre évangélique? Vous travaillez? Bon, nous parlons du présent. Oui, du présent, oui. J'ai un travail que je fais. Vous faites quoi dans la vie? J'ai un ministère. Je rappelle qu'il y a un frère qui me disait, lorsque nous avons annoncé cette émission, il disait, mais ce frère-là, en les voyant, apparemment, il est chômeur, il ne fait rien, et il cherche peut-être à prêcher pour avoir un gagne-pain et tout ça. Est-ce que vous travaillez, frère Béni? Oui, j'ai rassé son frère de Dieu que je travaille. Vous faites quel travail? C'est pas pour
pour le ministère que je vais... Vous travaillez dans un ministère? Je travaille dans un ministère. Ok. Que je peux garder. Non, vous allez taire, oui, oui. Ok. Vous allez taire, non. J'ai travaillé ici, là. Mais hormis, avant d'arriver là, j'étais comme quelqu'un qui se devrait comme tout autre enfant. Parce que je rappelle que j'ai quitté mes enfants depuis 6e primaire. Vous avez quitté vos enfants? Et mes parents, pardon, j'allais dire. D'accord. Mes parents, j'allais dire. Okay. J'ai quitté mes parents depuis 6e primaire. Okay. Donc, ma vie a été faite comme ça. C'est-à-dire, j'ai commencé à vivre chez les gens. Vous avez commencé à vous débrouiller depuis des années. Voilà. Donc, c'est comme ça que je grandis. D'abord, quand je suis venu rentrer à Kinshasa, j'ai parti même à Lufu, vous connaissez. Bien que présentement, notre marché n'est plus encore comme c'était auparavant. D'accord. Donc, c'est avec les temps que Dieu m'a fait grâce. Mais présentement, je suis dans un ministère que je travaille. Frère Béni, vous travaillez. Voilà, donc Frère Banam dit, Dieu n'engage jamais des chômeurs. Frère, si toi, ton ministère, tu l'as eu sur base du chômage, je crois qu'il faut revoir ton expérience. Frère Banam dit, Dieu n'engage jamais des chômeurs. Vraiment. Quand il a pris tous ses disciples, il trouvait quelqu'un qui péchait, qui faisait ceci, cela. Donc, il n'y a pas de chômeurs. Si vous êtes chômeur, vous allez vraiment mourir de faim. Et vous allez peut-être manquer comment vous marier, vous allez manquer comment peut-être vous organiser pour d'ailleurs soutenir. Parce que Frère Banam ajoute, il dit, le premier soutien de votre ministère, c'est vous-même d'abord. C'est par vos propres moyens que vous pouvez d'abord soutenir votre ministère. C'est ça. Donc voilà un peu. Alors, Frère Béni, est-ce que vous êtes marié? Non, jusqu'à présent, je suis encore célibataire. Je suis célibataire. Et pourquoi, même si vous avez 25 ans, je crois que... donc, c'est quand même... Frère Banam s'est marié à l'âge de 23 ans, non? Non, de 25 ans. 25 ans? 25 ans, parce que je vis... La dernière fois, je vis certificat de mariage. Ok. Je vis à l'âge de 25 ans. Il s'est marié à 25 ans? 25 ans. Donc, c'est-à-dire que vous êtes encore dans les temps? Vous êtes encore dans les temps? Bon, pas dans les temps, parce que je vais utiliser mes 25 ans sur le mois de septembre. Ah, d'accord. Vous avez 24 ans et puis, ok. Je suis né le 15 septembre. Ah, d'accord. Donc, c'est un peu ça. Mais... Vous allez vous marier dans l'âge, dans cette tranche d'âge du prophète? Je crois que cette année ne finira pas, il faudra que je puisse me marier. Vous allez vous marier. Est-ce que vous croyez aussi que pour prêcher la parole, il faut être marié? Bon, ce n'est pas... Parce qu'il y en a des frères c'est aussi l'une des conditions, mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Parce que, rappelez-vous, n'oubliez pas, apôtre Paul était aussi célibataire. J'aimerais dire aux gens ceci. Même le Seigneur Jésus. C'est ça, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est ça ce qui bloque les enfants des yeux. Ouais. Pour prêcher, il ne faudra pas justement quelqu'un d'autre marié. Ok. Voyez. Justement, si la personne dit que non, je vais me consacrer à l'éternel. En tout cas, il ne faudra pas beaucoup tenir rigueur. Prier justement pour lui, que Dieu lui vienne en aide et que Dieu le garde. Je pense que c'est tout ce que je pourrais dire, c'est ça. Alors, vous avez le ministère, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez la vie de prière, vous priez pour les malades, et il y a des solutions aux prières que vous adressez en faveur des enfants de Dieu. Frère Béni, quand est-ce que vous allez ouvrir votre église? Ok, pour l'église, pour moi, c'est une question un peu très difficile. Vous savez, ok, j'espère que l'ancien Michel est en train de vous suivre. Ouais, je crois. Il va déjà connaître les secrets cachés de votre cœur. Bon, j'aimerais dire ceci. Ok. Pour l'église, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais été convaincu à commencer l'église ici en RDC. Pourquoi? Parce que vous êtes encore jeune et que vous n'êtes pas censé le faire? Bon, lorsque le moment viendra, on va y arriver. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Parce que dans tout ce qu'on peut faire, nous sommes appelés à attendre que le temps de Dieu. Okay. Mais présentement, je ne suis pas encore poussé à en venir. Je me sens encore poussé à rester auprès de l'ancien. Servir Dieu dans l'église où vous évoluez aux côtés de l'ancien. Voilà. Donc, présentement. C'est une très bonne chose. Voilà, on ne peut pas briser les étapes. Frère, apprenez à avoir de la patience dans la vie et attendre les temps de décision. Le temps de Dieu, c'est le temps qui est propice, qui vous permettra vraiment de vous épanouir dans ce que vous êtes en train de faire comme activité du Seigneur. Alors, Frère Béni, quels sont vos projets? C'est vrai que vous avez les ministères et tout ce qu'on venait de parler. Quels sont vos projets pour ce travail divin? Parce que Dieu, quand il vous commissionne, je sais que déjà, en commençant, donc le fait de gagner des âmes, c'est une œuvre grandiose pour tout croyant. Ça, vraiment, c'est quelque chose de bien que vous faites déjà. Alors, est-ce que vous avez des projets pour votre ministère? Oui, j'ai des projets, où nous avons des projets, parce que je vais parler ainsi, pourquoi? Parce que nous avons une écriture. Ok. On avait instruit, on avait créé, j'allais dire. Ok. Dans la scripture là, c'est l'ensemble de prédicateurs, de pasteurs, de chantres, de frères et sœurs. Et ça s'appelle comment la structure? Le missionnaire de l'heure. Ah, missionnaire de l'heure. Ouais. Et étant des missionnaires de l'heure, la structure a quoi comme objectif, disons? C'est l'objectif que nous avons justement est quoi? De gagner les âmes. Faire augmenter aussi notre nombre. C'est ça. Et notre nombre de quoi? De croyants. Ok. De croyants.
Les croix du message. Les croix du message, ok. Du message. Et non seulement ça, on avait compris que, hormis les églises, il y a encore des enfants de Dieu qui meurent dans le monde. Qui n'ont pas encore pris connaissance de la parole. Oui, qui n'ont pas même entendu ces messages pour une seule fois. Okay. Et pourtant, les églises, il y a des gens qui ont déjà entendu ça plusieurs fois. Exactement. Vous voyez? Alors, on s'était dit qu'on peut se réunir ensemble et faire quelque chose pour l'avancement du roi de notre Jésus-Christ. Okay. Donc, voilà pourquoi on avait créé la structure appelée le Mission de l'air. Et comment ça a été? Ça a été, j'étais notre jour dans la maison. En quelle année? Ça a commencé en 2021. En 2021. 2021. J'étais assis, j'étais en concentration comme ça. Ouais. Je priais. Et j'ai une écriture, frère, on en parle, que j'ai honte de moi parce que j'ai gagné que 1 million d'âmes. Frère Branham. Je me suis dit... 1 million. 1 million d'âmes. Oh là là. Je me suis dit, ben, lui qui a gagné 1 million d'âmes, il dit, il a honte devant Dieu. Alors, qu'en est-il de moi là, qui n'a pas même une seule âme, peut-être? Vous voyez? Alors, je me suis dit, ben non, je ne vais pas rester comme ça. Ouais. Je suis censé faire quelque chose pour aussi faire quoi? Gagner même une seule âme pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Okay. Voilà pourquoi j'avais lu une écriture qui m'a dit que non, jeune prédicateur, ne vous arrêtez pas, sortez. Dans des rues, allez-y dans des marchés, tout ça, visitez les endroits. En 2021. En 2021. Vous mettez en pied et tout ça. Vous étiez seul ou bien au début ou quand vous Lorsque j'ai reçu la révélation sur la vision là, à la maison, dans la chambre, je me suis dit, je peux construire une structure. Voilà. C'est alors que j'ai consulté mon frère Patrick. Parce que je le constate le frère Patrick Libakelo. Voilà. Le sécurité. Nous le saluons là où il est. Frère, nous vous aimons beaucoup. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse richement. Un très bon frère. Ouais, c'est comme mon ami. Vraiment, c'est comme frère Neville et frère Branham. Voilà. Donc, on nous appelle souvent comme ça. Oui. Alors, je l'ai consulté, j'ai dit, frère Patrick, regardez. En tout cas, lui aussi, il s'est dit, en tout cas, on essaie de faire quoi? Quelque chose. Ouais. C'est alors que, avec nous deux, on a commencé la chose. Et non seulement cela, il y a eu plusieurs frères qui sont venus s'ajouter, et des serviteurs de Dieu, des musiciens et tout ça, et des frères sympathisants, membres sympathisants aussi qui sont là. Alors, que direz-vous à ces frères? Parce qu'il y a un frère qui me disait que non, la structure a commencé avec l'avènement de révérend Eliel Mwanda qui venait de la Chypre. Donc, que ce n'est pas vous. Aujourd'hui, vous nous apprenez que c'est vous qui aviez commencé la structure. Loin de nous de poser des polémiques là-dessus, mais on voulait connaître, rétablir, connaître cet éclaircissement, avoir un peu cette vérité. Qui en est initiateur de la structure, les missionnaires de l'heure? C'est le révérend Eliel Mwanda qui était venu organiser une campagne d'évangélisation ici à Kinshasa, dans l'église El Shaddai Tabernacle du révérend pasteur Michel Mobonga, où vous priez, ou bien c'est vous-même qui en êtes initiateur? Donc je crois que même les frères qui vont me suivre. Oui. Et le révérend lui-même, Eliel. Ici, je les salue aussi. C'est vraiment mon ami, c'est un serviteur de Dieu. Vraiment rempli du Saint-Esprit aussi. Exactement. Vraiment un très bon, un très bien aimé. Oui. Donc j'aimerais dire ceci. La structure m'a été inspirée, j'étais seul, comme je l'ai dit aussi au début. Là, c'était avant qu'il vienne à Kinshasa. Avant que lui puisse venir à Kinshasa. Ouais. Lui, il est venu en 2022, je crois. 2022. Or, déjà, tout début, nous étions à Matadi. J'étais à Matadi avec le frère Patrick, avec le frère Junior, Ngoï qui je salue aussi, qui est aussi un prédicateur au sein du groupe, au sein de la structure, j'allais dire. Nous étions à Matadi. Pour dire que la structure, elle a existé avant qu'il puisse venir. Oui. C'est justement le missionnaire qui avait, je peux dire qu'ils avaient porté leur soutien pour donc vous l'avez accompagné. Voilà. Donc comme il venait dans une ville où il n'avait pas de base, il fallait qu'il soit soutenu, accompagné. Voilà, il m'a parlé personnellement. J'ai parlé avec lui. Voilà pourquoi. Les gens qui ont mis les affiches, c'était d'abord moi-même, qui ai fait le travail là. Les affiches de partout, on a fait des descentes et tout. Donc, il faut dire que la structure, elle a existé avant que le révérend Eliel puisse venir à Kinshasa. Ah d'accord. Là, on a quand même évacué cette zone d'ombre. Alors, on voudrait connaître si cette structure a un siège, parce que nous voulons faire des activités sur place, en dehors de prêcher le message, d'apporter l'évangile à ceux qui n'en ont pas encore écouté. Est-ce que vous avez un siège où vous faites vos événements, vous faites tout ce qu'il y a comme administration? Jusqu'à présent, je dirais que pas encore. Pourquoi? Parce que vous savez, au Congo, quand tu as une vision, pour que la vision puisse marcher, il faut d'abord avoir l'argent. Alors c'est pour cela que mais vous travaillez dans un ministère, vous avez l'argent.
Bon, l'argent que j'ai d'abord, quand vous venez me dire que notre frère, tu vas te marier quand et tout et tout. Il est vrai que nous nous mettons d'abord. Écoutez, il est vrai que oui. nous mettons d'abord parce qu'on peut pas se focaliser pour dire que non, on peut pas servir Dieu parce que je vais me marier. Non, c'est pas ça. Ah, d'accord. Mais nous travaillons parce que je vous informe qu'au sein de cette structure, vous avez été à Matadi, vous avez été à Bakongo, à Boma, nous avons été en Bandaka, en Bandaka. C'est-à-dire, on a été dans plusieurs endroits. On a été en Gaba et tout. Donc, pour dire que... Dans des marchés, et tout ça par vos propres moyens, hein? Propres moyens. Ok. Propres moyens. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas encore un endroit exact ou une adresse où on peut dire que non, c'est telle adresse, vous pouvez trouver structure. Et nous sommes non, on n'a pas encore ça. Alors, vous avez combien de frères dans la structure? Dans la structure, comité d'abord. Le comité d'abord, l'administration. On est au nombre de 13. Ok. Est-ce que vous pouvez citer quelques frères? Ouais. Il y a moi, le frère Béni que je suis, le pasteur Eliel, le frère Patrick, il y a le frère Orman, il y a plusieurs bien-aimés, le frère Erjossé, le frère Junior Ngoï. Il y a des sœurs aussi? Agapamouepou, oui, les sœurs aussi sont là. Il y a la sœur Esther, il y a la sœur Rachel. C'est-à-dire, il y a plusieurs personnes qui nous travaillent avec eux. Ça compte le membre. Les membres sympathisants. Oui, les sympathisants. Des frères qui viennent soutenir. Nous collaborons même les frères Freddy, que je salue aussi. Le frère Freddy, le frère Nathan. Donc, il y a plusieurs bien-aimés qui sont là. Le frère Eli Kamba aussi. C'est-à-dire, et tous, ils sont des membres au sein de la structure en question. Et la structure a justement pour but principal et quoi? Et que de faire quelque chose pour Dieu. Et non seulement cela, mais pour gagner aussi des âmes. Alors, vous gagnez des âmes. Alors, en dehors de gagner les âmes, vous faites quoi encore dans la structure? Les activités que vous menez sur terrain. Nous menons en dehors de prêcher dans des marchés, dans des bus, partout là et chercher les âmes. Nous visitons les orphelins. Les orphelinats. Nous faisons des descentes, nous descendons, nous les visitons. Vous leur apportez soutien. Tout ce qu'on les apporte comme quelque chose à manger, des habits, peut-être des moyens, nous apportons la parole. C'est-à-dire nous organisons, on dit, ok, tel jour nous partons sur tel orphelinat, en arrivant là-bas, on va faire telle chose. Hormis cela, nous apportons la parole. Parce que n'oubliez pas, on a dit, dans chaque occasion, vous devez insister. De mettre quelque chose dans les têtes des gens. De dire aux gens combien Dieu nous a visités en ce temps de la fin. Donc c'est la chose que nous essayons de faire à chaque fois que nous partons. Les orphelinats, nous voyons les orphelins et tout. Et j'aimerais encore dire que au sein des structures, il y a aussi des enfants que nous prenons peut-être en charge. Personnellement, c'est pas très dur, mais il y a aussi quelques orphelins qu'on les soutient. Donc c'est un peu ça. Mais vous venez de dire que vous n'avez pas assez de moyens pour prendre en charge ces gens et tout ça, payer des vêtements pour les orphelins, amener de la nourriture et tout, comme des actions que vous menez sur le terrain déjà. Les photos peuvent l'attester, comme les enfants de Dieu sont en train de regarder derrière leurs écrans. Alors, comment vous faites alors que vous n'avez pas de moyens? Nous avons vu à la fin de l'année dernière, vous êtes parti dans des orphelinats, vous avez déposé à manger, vous avez festoyé avec les enfants de ces orphelinats. Comment vous les faites? Est-ce que vous avez les soutiens extérieurs? Bon, les soutiens extérieurs, je pense que quelques-uns ne manquent pas parce qu'il y a une sœur que je salue en passant, la sœur Julie. C'est une maman que je l'ai connue toujours à travers Internet. Elle m'a vu, entendu un autre jour, j'étais en train de prêcher. Alors, elle habite à Kinshasa aussi? Non, elle est en France. En France, elle habite en France. Alors, elle a été touchée. Donc, c'est parmi les personnes qui me soutiennent aussi beaucoup dans tout ce que nous faisons. Elle envoie vraiment un paquet. Bon, même ici, les fois, c'est déjà quelque chose qui est grand. Bien sûr. On ne minimise pas, mais une fois là, si on vous envoie déjà 20 000 $. Parce que quelqu'un que tu n'as jamais vu, quelqu'un qui a pris confiance en vous, donc je crois que c'est déjà très important. Vous voyez, c'est très important, c'est très capital. Alors, hormis cela, il y a aussi des sœurs, lorsque nous préparons pour faire une descente, nous lançons peut-être des invitations. Il y a aussi ceux-là qui répondent. Mais si les enfants de Dieu, ceux-là qui veulent répondre ou soit soutenir, je pense qu'ils seront toujours bienvenus parmi nous. Donc voilà un peu, c'est à ça que nous voulons en venir. Que tous les enfants de Dieu qui sont intéressés par cette activité, soutenir les orphelins, tout ça, Frère Balam dit c'est une bonne religion. C'est de soutenir les orphelins, les veuves, apporter votre soutien. Je crois que ça va vous bénir, ça va revenir vers vous. Donc voilà un peu. Alors s'il faut par exemple que quelqu'un puisse vous soutenir, comment est-ce qu'il peut s'y prendre? Bon, je suis là et comme je l'ai dit, je suis aussi membre des forums de Jeune Message que je suis membre. Bon, tout comme quelqu'un peut passer par le frère John Cat,
il va me rejoindre aussi, il va me joindre aussi. Alors, nous préférons que vous puissiez donner vos coordonnées personnelles. D'accord. Parce que nous n'aurons pas toujours le temps de rentrer en contact avec déjà tout ce que nous avons comme message en rapport avec des commentaires, en rapport avec des publications et tout. Si la personne peut vous faire confiance, parce que déjà vous êtes fils du pasteur Michel Mobunga, fils dans la parole, et je crois qu'il connaît cette activité que vous menez, non? Oui, bien sûr. Voilà, s'il connaît, je crois que les gens qui peuvent avoir des attestations, ils peuvent appeler le pasteur pour confirmer si exactement il soutient aussi ce que vous êtes en train de faire comme activité sur le terrain. Alors, vous pouvez donner vos coordonnées personnelles, je crois que ça aidera ceux qui nous suivent à rentrer en contact avec vous. Merci beaucoup, c'est plus 243 85 23 44 306, je répète encore, plus 243 85 23 44 306, c'est plus pour WhatsApp. Dès que vous m'écrivez sur WhatsApp. Ça va aider pour ceux qui sont d'ailleurs loin. Même à l'extérieur du pays. Oui, donc de vous appeler. Alors, pour devenir membre, qu'est-ce qu'il faut? Pour devenir membre de la structure. Oui, on ne demande rien du tout. Ok. On ne demande rien du tout. Et quelles sont les conditions? Être seulement. Justement, tu te fais connaître auprès de nous. Que vous soyez croyant du message ou pas, vous êtes le bienvenu. Bienvenu parce que la mission est quoi? Au sein des Écritures, la mission est quoi? La mission est que nous puissions se mettre ensemble, malgré les différents dons que nous avons. Prédicateurs, chantres, frères. C'est-à-dire, nous nous mettons nous tous ensemble pour travailler pour le but du royaume de notre Jésus-Christ. Donc, c'est un peu ça. Donc croyant du message ou pas, venez. Parce que nous croyons qu'au sein de nous, nous avons un peu ce qu'on appelle vapeur, quoi. Voilà. Même si tu n'es pas non-croyant du message, tu viens d'abord. Et au sein des Écritures, je crois qu'avec le ministre qui sont là, avec les prédicateurs qui sont là, je ne manquerai pas quelque chose à faire à travers ta vie. Merci beaucoup, Révérend Béni. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Partager avec vous sur ce qui est de votre ministère. Parler avec vous de ce qui est de la parole aussi et des activités que vous menez sur terrain. Est-ce que vous avez un dernier mot? Bon, dernièrement, j'aimerais justement dire que Dieu bénisse d'abord Forum Jeune Message. Amen. Parce que vous abattez un grand travail. Aujourd'hui, je pense que les enfants de Dieu, ils sont quand même informés de tout ce qui se passe dans le monde du message. Et la vraie information. La vraie information, parce que je suis au sein de la chose, vous comprenez, oui. Donc, vraiment, je bénis d'abord Dieu pour tout cela. Et je demanderai aussi aux frères et sœurs de ne pas vous soutenir. Amen. Parce que c'est un grand travail. D'abord, moi, je sais comment ça se passe. Nous faisons des descentes de temps en temps aussi. Et surtout la manière que Forum nous accompagne. Parce que nous venons franchement de Mbandaka, toujours dans le cadre de la parole du Seigneur. Vous avez été à l'inauguration du mausolée de fête maman, l'ancien époux de notre pasteur, le vrai pasteur Mobunga Michel Obo. Exactement. Alors nous étions à Mbandaka. Vrai que lorsqu'on était arrivé à Mbandaka, j'ai fait grâce. On a visité le marché Lomata, pour ceux qui connaissent Mbandaka, Lomata, Bolodjoa, et ce qu'on appelle Sokodielo. Lorsqu'on a prêché, par la grâce du Seigneur, on a gagné des âmes. Je pense que Forum ne laisse jamais à nous soutenir. Vous voyez? Parce que des fois, la relation vaut mieux plus que l'argent. Exactement. Ouais, vaut mieux plus que l'argent. Parce qu'à travers la relation, tu peux gagner de milliards d'argent. Vous voyez, de milliards d'argent. Donc, il est important de garder une relation. Alors, je crois qu'avec Forum nous aide beaucoup. Voilà pourquoi je remercie aussi Forum. Je remercie le frère Cédric Lukusa Branham. Je remercie le frère Casquette avec nous ici. Je remercie aussi les membres qui font la force du Forum. Amen. Vous voyez? Qui font la force du Forum. Parce que Forum, c'est vous. Exactement. Donc, je pense que tout ce que je pourrais dire, c'est ça. Merci que les enfants de Dieu ne manquez pas de soutenir. Et surtout, ne manquez pas de prier pour nous. Parce qu'on a vraiment besoin de vos prières. Ça va beaucoup nous aider. Parce qu'avec ce travail, ce n'est pas facile. Merci beaucoup. Et surtout aussi étant, comme on dit, célibataire, ça pose beaucoup de problèmes. Mais je crois qu'avec vos prières, Dieu ne manquera pas à nous soutenir, ne manquera pas à nous garder toujours. Merci beaucoup, Révérend Béni. Ça a été un plaisir, comme je venais de le dire tantôt, de vous recevoir sur le plateau du Pharaon, le jeune du message. Et comme vous l'avez dit d'ailleurs, nous remercions tous les frères et sœurs qui nous ont toujours suivis jour et nuit. Plus de 300 000 abonnés sur Facebook, groupe que la page aussi. Et puis, plus de 40 000 abonnés sur WhatsApp, ce n'est pas une mince affaire. Nous vous disons merci pour la confiance que vous nous avez toujours manifestée. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous prochainement dans le cadre de nos activités que nous avons toujours menées sur terrain dans votre forum Le Jeune du Message. Révérend, vous avez quelque chose à ajouter? Ouais, j'aimerais justement dire aux frères qui sont au Congo-Brazzaville que très bientôt on arrive. Parce que
on était en manag avec le révérend typologue. Alors, lorsqu'il a vu ce que Dieu avait fait dans les marches, dans les rues et tout, le révérend nous a invités bientôt à Brazzaville. Donc, je crois, je le salue aussi là où il est. Donc, il est maintenant à Ifondo. Donc, dès son retour au Congo Brazzaville, à très bientôt, on sera aussi là-bas pour essayer un peu d'apporter la parole dans des rues, dans des marchés comme nous le faisons. En dehors de Brazzaville? En dehors de Brazzaville, nous sommes bientôt, on sera aussi à Burundi, on entend là-bas. Burundi. À Burundi. Donc, très bientôt, pour la réalité, on sera aussi là-bas à Burundi. Et je crois que quelque chose se prépare aussi avec mon pasteur. Et je préfère les garder. Parce qu'on va faire quelque chose avec Kinshasa aussi. L'Angola aussi? L'Angola aussi. L'Angola aussi, vous allez oublier parce que je connais le programme. Voilà, j'ai oublié. L'Angola aussi, on arrive, par la grâce de Dieu, pour cette année. Les missionnaires de l'heure. Les missionnaires, on arrive là-bas très bientôt. Priez pour nous, que Dieu nous fasse grâce. Je pense que tout ira très bien avec l'État. Merci beaucoup, révérend Béni Ndofoussou. Nous sommes très contents de vous recevoir, comme je venais de le dire. Nous disons également merci à tous ces frères et sœurs qui nous ont fait confiance. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans un autre numéro dans le cadre de Grandes Découvertes. Je rappelle, ce soir, la présentation, c'était votre frère John Cat. Et j'ai reçu mon invité, le révérend Béni Ndofoussou, ministre de l'Évangile à l'église El Shaddai Tabernacle chez les révérends l'ancien Michel Mobunga. Nous vous donnons rendez-vous prochainement et que le Seigneur vous bénisse. Bye. Bye.